Allez, salut la team 243, salut les amoureux du ballon rond, salut Nabana Mboka, partout où vous nous suivez. Notre plaisir est de savoir que vous êtes nombreux de nous suivre sur notre mag Sport D143. Je dirais aussi merci de renouveler votre confiance. Comme vous le savez, si c'est la première fois de nous regarder, j'aurais aimé vous puissiez vous abonner. Vous activez aussi la cloche de notification pour rater aucun de nos nouveaux contenus. On continue avec les transferts de nos internationaux congolais. Comme vous le savez, aujourd'hui, je parlerai de Noah Sadiki qui est toujours suivi par beaucoup de clubs. Comme vous le savez, je parlerai aussi de Meshak Elia. Lui aussi, il est suivi. Je parlerai aussi de Grady Diangana. Pourquoi pas de Théo Bongonda. Donc, merci. Là, je commence par Noah Sadiki. Comme vous le savez, pendant le mercato hivernal, il y a l'Olympique Lyonnais qui voulait recruter l'international congolais Noah Sadiki. Mais les dirigeants de l'Union Saint-Gilloise, ils n'ont pas voulu que leur chouchou, leur médiateur maison qui puisse aller signer à l'Olympique Club des Lyonnais. Mais ça continue car Noah Sadiki est suivi par la Talenta de Bergame qui se penchait sur son dossier. L'international congolais Noah Sadiki a été également important de l'effectif de l'Union Saint-Gilloise à la saison. De l'Union Saint-Gilloise, la saison écoulée, excusez-moi, la durée laquelle il a été titulaire à tous les matchs, son apport sur les terrains n'a jamais été remis en question par le staff et la direction. Donc voilà, là je parle de Noah Sadiki, comme vous le savez. Noah Sadiki à Salibongo, très belle saison, très belle saison. D'ailleurs, nous avions vu, on a joué les Mali, on a joué le Madagascar. Nous avions vu comment le petit Noah Sadiki avait fait. Noah Sadiki, excusez-moi, abetaki ba match wana. En tout cas, moi, je dirais coup de chapeau à Noah Sadiki, très belle saison, qu'il continue comme ça. Là, il y a Atalanta Bergame plutôt, qui veut recruter Noah Sadiki cette saison. Donc, moi, je dirais bonne chance à Noah Sadiki, qu'il continue comme ça. Comme vous le savez, nous avons des matchs très importants au mois de septembre. Si nos joueurs arrivent à signer des contrats dans des très bonnes équipes, ça va nous faciliter à pouvoir réaliser notre objectif. Notre objectif est de pouvoir gagner la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera au mois de décembre au Maroc. Et puis pourquoi pas aussi se qualifier pour la deuxième fois, jouer la Coupe du Monde car on a fait plus de 50 ans, donc ça fait 51 ans que nos léopards ont eu à participer pour cette très belle compétition qui est la Coupe du Monde. Donc voilà, moi je dirais bonne chance à Noah Sadiki partout là où vous nous suivez. Comme vous avez vu au moment où Noah Sadiki jouait la Conference League, il y a aussi les clubs allemands qui les voulaient. Il y a aussi un club écossais qui les voulait. Mais là, il y a Atalanta Bergame qui vient de s'ajouter parmi les clubs qui pistent Noah Sadiki. Moi, je dirais félicitations à Noah Sadiki. Parlons maintenant de Meshak Elia. Meshak Elia, des clubs russes veulent recruter Meshak Elia. Il s'agit de Dynamo Moscou et Rostov. Sur ces traces, sa valeur marchande est actuellement estimée à 4 millions d'euros, selon une source. Je ne dis pas moi, mais selon une source. Meshak Elia, ba club mi balé, où ils allaient bongo ya, ici, ils ont bongo la posa yako, recruter Meshak Elia, pona, été oyo. Mais à savoir que, championnat russe, baza bongo suspendu par rapport, il y a ba guerre. Est-ce que, comment avez-vous trouvé cette proposition pour Meshak Elia? On a vu, il a signé, il était prêté. Il était prêté dans FC Nantes. Tout le monde a qui FC Nantes était relégable avec FC Nantes. Mais tout le monde a qui a des 3 dernières journées à championnat. On a vu, on a qui bon dans zone relégable, on a batika di bongo,
na maintien. Que pensez-vous par rapport à cette proposition? Les deux clubs risquent seraient sur les traces de Meshak Elia. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais aimé vous réagissiez en commentaire. Donc, voilà concernant Meshak Elia. Quittons maintenant Meshak Elia. Parlons de Grady Diangana. Selon une source, selon Fabrizio Romano, le club saoudien d'Al Ittifaq FC a exprimé plutôt son intérêt pour recruter Grady Diangana. Cependant, l'ailier congolais souhaite rester en Europe, où il est également suivi par Valence et Real Mallorca. Partout là où vous me suivez, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? De voir que notre Grady Diangana aille jouer dans le championnat, dans les championnats saoudiens. Donc, moi, je dirais, si Grady Diangana nous suit, donc moi, j'aurais aimé, il est encore jeune, il a plus de temps de pouvoir tenter sa chance plutôt, pourquoi pas, jouer aussi les grands clubs européens, car c'est un très bon joueur, il a rien à nous prouver. On a vu comment il a joué la première ligue avec West Bromwich, on a vu comment il a joué la CAN, même si il n'a pas eu la chance de pouvoir jouer tous les matchs. Mais il a joué face à l'Afrique du Sud, il joue déjà avec l'équipe nationale. Nous voyons comment Grady Diangana joue. Donc moi, j'aurais aimé que Grady Diangana reste en Europe, comme il est suivi par Valence et Real Mallorca. Partout là où vous me suivez, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette proposition? Là, je vous rappelle que son contrat avec West Bromwich expirera ce 30 juin. Donc voilà, c'est à Grady Diangana de voir. Mais bandeko bien bozolanda ngai, qu'est-ce que vous en pensez pour Nayango? De voir que pour Nangai, en tout cas, Grady Diangana azana le jeune, kokende kobeta bongo na Arabie Saoudite, ezana ngo pe mabete, c'est un bon championnat, le loba de Chanza, mais moi j'aurais aimé, pourquoi pas pour la visibilité naie, pour la plus ya visibilité naie, Grady Diangana atikalela biso bongo na Europe, soit à Valence, soit à Real Mallorca. Donc voilà concernant Grady Diangana. Mais coup dire pour Théo Bongonda, partout là où vous me suivez, les nouvelles ne sont pas encore bonnes pour Théo Bongonda, sorti sur blessure face au Mali. Comme je vous ai dit, Bato Balandara Ngai Bayebi, Ngai Moko dans match à Mali, j'étais là quand Bongonda s'est blessé. En tout cas, c'était un match qui était physique. Il y avait plus de contacts au niveau, il y a milieu du terrain. C'est pour cela qu'on a vu Théo Bongonda s'est blessé. Donc, les examens réalisés par l'international congolais ont été l'examen réalisé par l'international congolais ont révélé une lésion au tendon d'Achille. Selon le Spartak Moscou, il pourrait être indisponible pendant 3 mois. 3 mois plutôt. Donc voilà, ça c'est pas moi. Ça c'est son club, Spartak Moscou. Ils disent que voilà, il pourrait être indisponible pendant 3 mois. Donc moi je dirais bon rétablissement à Théo Bongonda. Tout ça toujours des Kernaïe. Et ce qui me fait mal, Théo Bongonda, c'est une pièce maîtresse. Théo Bongonda, c'est quelqu'un qui met du feu dans attaque Nabiso. De voir que Théo Bongonda, il sera Théo Bongonda serré parce que Balobi est en conditionnel, serré, ils en conditionnel, serré, Toyebina noté, serré, indisponible pendant 3 mois. Donc, bon rétablissement à lui. Donc, si réellement Théo Bongonda fera 3 mois où il y a Rosalabon disponible, donc, pour la rencontre Soudan et puis le Sénégal, Théo Bongonda ne fera pas partie. Donc là, ça nous fait vraiment mal au cœur de voir ça. Moi-même, j'étais là. Bon rétablissement à lui. Donc, merci. C'est par ici que je mets fin à l'analyse d'Abisso. Oyo, Yalelo. Donc, voilà, restez toujours branchés sur votre Mag Sport 243. Prochainement encore, Tokoya, bongo tout solo là, tout puis ça bon, Oezali, mes formations, il y a, Léopard Nabisso. Donc, merci. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Tout le monde dit bon prochainement pour un nouveau numéro. Bye.